Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Actu Techno et autres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'annonce faite par le gouvernement turc, l'annonce de la construction d'un porte-avions et nous allons aussi parler de l'importance d'avoir un porte-avions pour une puissance. C'est parti! Le 2 janvier 2025. La Turquie annonce le début de la construction du nouveau porte-avions de fabrication locale de la marine turque. La cérémonie de découpe de la première plaque d'acier navale du futur porte-avions, qui s'appellera Mugem, a eu lieu au chantier naval d'Istanbul, en présence d'importantes autorités navales du pays et de représentants du constructeur lui-même. Rappelons que le projet qui donne naissance au futur porte-avions Mugem avait été présenté pour la première fois au cours du mois de février de l'année 2024 au bureau d'études du projet de chantier naval d'Istanbul. Dès lors, notamment au cours du mois d'avril 2024, la Turquie avait dévoilé un large éventail de caractéristiques qui comporteraient la conception du navire. Parmi ses principales vertus, le porte-avions turc présenterait une conception de coque optimisée, qui garantirait un haut degré de stabilité et de maniabilité en mer, développé conjointement avec des outils de simulation qui ont accéléré le processus. Il est illustratif de citer le cas de sa section avant, dont on estime qu'elle est à une forme qui réduit la consommation de carburant de 1,5% et redistribue mieux le bruit qu'elle émet lors de la navigation, améliorant ainsi ses qualités furtives. Sur son pont, le Mugem disposerait en principe de 3 pistes au total, réparties entre 2 pour le décollage et 1 pour l'atterrissage. Un système de catapulte est actuellement en cours de développement pour augmenter ses capacités. En outre, il a été annoncé que le navire pourrait fonctionner avec jusqu'à 50 avions, pilotés et drones, qui seraient répartis en 20 unités sur le pont et 30 autres stockés en dessous. Parmi certains des moyens potentiels que composerait l'aile embarquée de Mugem, nous avions l'avion d'attaque léger Hurjet et une liste de systèmes sans pilote, tels que le TAI Ankay 3, le Bayraktar Kızılelma et le TB3. Le nombre de plateformes pourrait même être augmenté dans un avenir proche, car les responsables de la défense turque sont déjà en réunion avec des représentants du complexe industriel local pour explorer d'éventuelles alternatives. Enfin, en passant brièvement en revue les spécifications techniques connues du futur Mugem, il convient de noter qu'il s'agit d'un navire qui déplace près de 60 000 tonnes, contenu dans une longueur de 285 mètres de long et une largeur de 72 mètres. Sa propulsion serait embarquée un système Kokak avec 4 turbines à gaz, ce qui lui permettrait d'atteindre des vitesses maximales de 25 nœuds et une autonomie estimée à 10 000 milles marins. Le navire aurait suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 800 personnes. Mais quelle est l'importance d'avoir un porte-avions pour un pays? Un porte-avions est un outil stratégique majeur pour un pays. Il offre plusieurs avantages. Projection de puissance. Il permet de déployer une force aérienne puissante loin de ses bases, offrant une flexibilité stratégique et une capacité à intervenir rapidement dans des crises. Il offre aussi une force de dissuasion. Sa présence est un signal fort de la puissance navale d'un pays, pouvant dissuader des agressions potentielles. C'est aussi un soutien aux opérations terrestres. Il peut fournir un appui aérien rapproché aux forces terrestres engagées dans des opérations lointaines. Il sert aussi de faire de la surveillance et de la reconnaissance. Les avions embarqués permettent de surveiller de vastes zones maritimes et de détecter d'éventuelles menaces. Au niveau de la diplomatie aussi, cela peut permettre d'avoir des avantages.
La présence d'un groupe aéronaval est un symbole de la puissance et de l'engagement d'un pays dans une région. Cependant, il n'y a pas que des avantages. Les porte-avions sont aussi des investissements colossaux, nécessitant des équipages nombreux et entraînés, ainsi qu'un soutien logistique important. En résumé, un porte-avions est un ajout majeur pour un pays, cherchant à affirmer sa présence sur la scène internationale. Mais son acquisition et son maintien en état de fonctionnement représentent un investissement considérable. Et vous, qu'en pensez-vous? Utile ou pas utile un porte-avions? Commentez, likez, partagez et à bientôt sur la chaîne Actu Techno et autres.